Paris, 30 décembre 2015. Comme vous le constatez, nous sommes au sein de l'ambassade de la République centrafricaine à Paris. Les Centrafricains de la diaspora France se sont mobilisés massivement depuis 10 heures du matin pour pouvoir élire leur premier président après la transition qui a duré presque 3 ans. Ici, l'ambassade au 30 rue des Perchamps dans le 16e arrondissement de Paris a reçu plus de 500 Centrafricains qui sont mobilisés aujourd'hui. Là, il est exactement 16h50. Disons que le vote va aller jusqu'à 22h. Donc, on s'attend à ce que la mobilisation soit encore plus massive. Dana Yang. Ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour, mister. Bonsoir. Mesdames, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes à l'ambassade de Centrafrique à Paris, là où s'est déroulé le premier tour, le vote pour le premier tour de la présidentielle. Les résultats viennent de tomber. C'est un centre, parlant de centre de Paris. Votre candidat arrive largement en tête. Quel est votre sentiment pour ce soir? En tout cas, en tant que délégué à la mobilisation,
le sentiment de ce soir est très immense. Qui est très immense, pourquoi? Parce que c'est une victoire. Une victoire à laquelle on s'est donné. Toutes les rénovateurs et les rénovatrices qui sont au sein de l'URCA pour faire ça. Cette victoire, vraiment, on peut se dire que c'est la nôtre. Après des longs mois et des semaines et des jours de travail intense, surtout de l'unité et du rassemblement, on s'est dit, il le faut, parce que c'est ce que notre candidat a toujours voulu. Et que toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont au sein de ce parti, on n'a tous qu'un seul mot, le rassemblement, et que ça doit continuer. Alors, on pourra dire que ce n'est que le début du commencement. Oui. Si votre président est élu demain, président de la République centrafricaine, quelles seront ses priorités pour les centrafricains qui ont tant souffert pendant les 2 ans et demi qui viennent d'écouler? En tout cas, je vais laisser la parole à la présidente de répondre. Alors moi, je m'appelle Regina Sitis. Je suis la présidente justement du bureau des femmes OFRCA Europe, l'organe spécialisé du bureau URCA Europe. Donc c'est un organe qui est spécialisé, constitué juste pour les femmes centrafricaines de la diaspora. Et c'était vraiment un challenge, une belle aventure humaine qui a débuté depuis le mois de juillet et qui en fait s'est concrétisée aujourd'hui. Vraiment, je suis très contente parce qu'au départ, comme je vous le dis, c'est d'abord une aventure humaine. C'était vraiment un plaisir de se retrouver avec toutes mes sœurs et tout. On a cru en un candidat. On avait nos convictions, on a adhéré à sa vision, ses valeurs et tout. Et voilà le résultat aujourd'hui. On le savait depuis le début que c'était un rassembleur et sa vision, c'était la bonne, c'était la meilleure. Et aujourd'hui, le peuple centrafricain a prouvé. C'est déjà une première victoire et je ne doute pas de la victoire finale. Est-ce que vous avez déjà des résultats venant d'autres bureaux? Non, pour l'instant, comme le représentant officieusement, je voulais dire. Non, pas encore. C'est officieux. On peut rester mystère. Parce que franchement, nous sommes des Amazones des temps modernes, donc discrétion oblige. Voilà. Okay. Alors, donc, vous allez appeler votre président, je crois, d'ici demain, pour la Saint-Sylvestre. Tout à fait, oui. Pour le féliciter, ouais. oui. Parce qu'en fait, nous avons cru en lui. Nous savons qu'il a donné, il a tout donné. Nous avons tout donné également. Et lui, il a donné, mais il a donné le meilleur de lui. Et le résultat, voilà. Ça résulte en nous tous. Et nous sommes tous contents. Rénovateurs, rénovatrices, c'est vraiment une joie, une victoire, mais vraiment immense. Et une victoire, je ne sais pas comment... La victoire du renouveau. La victoire de la vague bleue. Voilà. Et le bleu, déjà, c'est l'espoir. Voilà, c'est l'espoir. Et c'est un rassembleur. Le rassemblement, la paix, le développement, on le trouve dans l'URCA. Et je réponds à la première question que vous m'avez posée, c'est que demain, si notre candidat accède à la magistrature suprême, la gestion de la chose publique, il a 3 piliers sur lesquels est axé. Dans le premier pilier, il parle de la paix justement et de la sécurité, parce que sans la paix et la sécurité, on ne peut pas parler de développement. Et comme vous le voyez dans ses discours, dans sa manière de faire et tout, c'est d'abord un rassembleur, c'est quelqu'un qui rassemble et c'est une personne qui rassure. Donc le mot rassembleur et pacificateur lui convient très bien. Ça fait partie de son programme. La Centrafrique a besoin de paix dans un premier temps et ensemble nous allons reconstruire ce pays avec les hommes et les femmes, les dignes, comme nous avons l'habitude de dire, les dignes fils et les dignes filles du pays. Et je voulais juste rajouter, peut-être le mot de la fin, c'est qu'il n'est pas encore trop tard. La caravane bleue continue son chemin, sa traversée. Donc, c'est un appel à toutes nos sœurs centrafricaines. Vous avez vu, nous avons cru au départ, nous n'étions pas nombreuses. Mais là, la famille est en train de s'agrandir et tout, il y a de la place pour tout. Qu'elles n'hésitent pas, qu'elles viennent nous rejoindre et tout. Parce que là, nous combattons pour la cause des femmes. Demain, il faut que ça change. La Centrafrique a besoin de nouveaux visages, d'une nouvelle génération de femmes centrafricaines capables. Parce que depuis longtemps, la femme centrafricaine a toujours été confinée au rôle de la femme
femme au foyer, la femme qui n'est pas très intelligente, la femme qui est timide et tout, qui n'ose pas, qui n'a pas son droit de regard, qui n'a rien à voir, qui n'a pas de moi, elle n'a pas de mot à dire dans les domaines politiques, vous voyez les sphères politiques, dans le domaine social et tout. En fait, toute la femme a toujours été rabaissée. Et donc là, c'est un autre visage de l'Afrique, de la femme centrafricaine que nous voulons montrer à travers l'OFRCA. Nous avons un programme adapté. Nous sommes vraiment bien organisés, bien structurés. Qu'elles viennent, elles auront le meilleur accueil qui leur sera réservé. Voilà. Mesdames, je vous remercie d'avoir répondu. Je vais profiter, excusez-moi, d'ajouter un petit truc à ce qu'a dit la présidente. Oui. C'est que la jeunesse aussi a sa grande place chez nous pour cette aventure, parce que c'est l'un des mots-clés du président candidat, Anissé Georges Déléguélé. Parce que il a pris la jeunesse et la femme centrafricaine au centre de cette grande aventure. Donc aujourd'hui, la jeunesse doit savoir que c'est leur temps aussi. Ils doivent se lever, ils doivent prendre aussi leur destinée ensemble pour qu'on aille en avant. Et que cette étoile qui s'appelle Fini Tongolo est en train de chercher à sortir dans le ciel. Donc, Fini Tongolo est en train d'arriver. Préparez-vous, mais c'est juste pour dire que tout le monde doit être ensemble pour voir la naissance de cette nouvelle étoile Fini Tongolo. Parce qu'on en a besoin. 3 ans, c'est bon. Aujourd'hui, la page de Centrafrique va tourner. Et 2016, ça va être l'un des meilleures années où on ne va plus penser à 3 ans ni 10 ans qu'on a pu en souffrir. Donc voilà, et puis merci. Les jeunes, venez avec nous. Les femmes, venez avec nous. Les mamans, il est 3h du matin. Venez avec nous. On est encore là. On vous suit les mamans. Ils sont vraiment des amateurs. Donc venez avec nous. Nous avons tenu à rester là jusqu'à la fin. On n'a pas dormi. On a compté ensemble avec l'équipe. On a été là. Mesdames, vous avez été magnifiques. Et je vous remercie d'avoir répondu. Bonsoir. Alors nous sommes à l'ambassade. Le résultat du centre de vote de Paris vient de tomber. Votre candidat, M. Désiré Kolingba, arrive en 2e position. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous y attendez ou pas? Écoutez, on s'y attendait parce que Désiré Kolingba est le candidat le mieux placé pour gagner ces élections. Son programme parle pour lui. C'est un homme qui a une tendance de rassembler le pays, d'unir tous les Centrafricains autour de lui pour un nouvel élan. Et donc, ce n'est pas une surprise, mais nous sommes confiants pour la suite et nous espérons que tout se passera bien pour le bonheur du peuple centrafricain. Quelle était la stratégie du candidat et de son équipe pour pouvoir réaliser un tel score au niveau de Paris? Nous avons décidé de parler au cœur des Centrafricains. Nous avons vécu tous dans notre chair la situation difficile que le pays a traversée. Et donc le message était simple, c'était de mobiliser les Centrafricains autour des valeurs de paix, de rassemblement et d'unité dont le peuple a besoin cruellement en ce moment. Voilà. Donc, pour la prochaine étape, j'imagine que vous avez aussi d'autres éléments à présenter pour les Centrafricains. Au second tour. Exactement, mais nous serons au second tour, bien entendu. Le peuple a fait son choix. Je pense que le moment est venu de faire un sursaut, et ce sursaut se fera avec le président Désiré Kolingba. Un mot pour finir? J'appelle tous les Centrafricains à rester mobilisés, et toute la diaspora à rester mobilisés jusqu'au bout, parce que tant que ce n'est pas proclamé, eh bien la lutte continue. Et donc il faut garder l'espoir jusqu'au bout pour le bonheur du peuple centrafricain. Mais de la police de paix, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Jérémy Navarra, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au sein de l'ambassade de la ville centrafricaine à Paris, là où s'est déroulé depuis le 30 décembre 2015 le premier scrutin pour la présidentielle dans votre pays, la République centrafricaine. Oui. Dites-nous, par rapport au résultat qui vient d'être annoncé par le président Dékéré et le président du centre de vote de Paris, oui,
quel est réellement votre sentiment? Tout d'abord, je voudrais remercier tous les compatriotes qui sont venus nombreux cette journée. Pourtant, c'est une journée ouvrée pour nous dans notre circonscription. Et puis remercier aussi l'autorité au niveau de l'autorité de l'ambassade pour les élections et les autorités de l'ambassade aussi qui ont ouvert les portes pour qu'on puisse avoir ce vote qui s'est très bien déroulé. Et pour cela, il faut d'abord féliciter tous les Centrafricains et les Centrafricaines qui sont venus voter. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je suis aussi content que tout soit bien déroulé et qu'au niveau des résultats, globalement, tout se tient dans un moussoir de poche, globalement. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Votre candidat, monsieur Martin Ziguélé, arrive en 3e position. Oui. Est-ce que vous attendez à ce résultat-là? Normalement, en tant que MLPC, je peux déjà vous dire que c'est une progression parce que souvent, les élections à Paris ne sont souvent pas très favorables. Là, on a fait une progression parce que, bon, n'eût été le fait que ce soit passé dans la semaine, je pense qu'on aurait eu un résultat bien au-delà de ce qu'il y a eu. Mais nous pensons que c'est un résultat assez satisfaisant. Après l'annonce des résultats globaux de cette élection et que s'il y a deuxième tour, est-ce que vous aurez une stratégie adoptée par rapport à vos adversaires? Pour le moment, on attend d'abord ça, c'est des résultats provisoires, donc on attend d'abord de voir les résultats définitifs. Et puis ces questions-là se discutent au sein de l'appareil du parti. Je suis pas habilité à donner un avis là-dessus, mais je pense quand même que si les résultats définitifs sont communiqués, le parti se réunira et adoptera certainement une position. Est-ce que pour terminer, vous avez le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, c'est d'abord que ces élections-là sont vraiment la fin de toutes les crises que les Centrafricains ont connues et que la souffrance des Centrafricains s'arrête, que la paix s'installe, la sécurité revienne et qu'on pense maintenant à retrouver notre pays. Et comme dit notre candidat, il faut d'abord se réconcilier, nous rassembler et réconcilier notre pays. C'est le plus important. Jérémy Nawara, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Calivox. C'est moi qui vous remercie. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, nous arrivons au terme du scrutin pour le premier tour de la présidentielle en Centrafrique. Nous sommes au sein de l'ambassade. Vous faites partie d'un parti politique. Votre candidat vient d'arriver largement en tête par rapport à ses adversaires. Quel est votre sentiment? Oui, mais c'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons pris le temps à sensibiliser nos chers compatriotes et les Centrafricains ont compris la nécessité de reconstruire notre pays et ils ont confiance à notre candidat, M. Anissé Georges Doleguélé, que les Centrafricains l'apprécient très bien, qu'ils savent que c'est le seul qui peut vraiment relever le défi de notre pays aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui les Centrafricains dans toute la France ont massivement voté pour M. Anissé Georges Doleguélé et j'en suis fier. Alors, avant de poursuivre notre entretien, dites à nos téléspectateurs comment vous appelez. Moi je m'appelle Guy Aimé Nzawabusa, je suis l'ancien président de l'URCA de Rennes. Présentement, je suis le secrétaire général dans la section MO, en même temps rapporteur dans la commission de campagne que je travaille avec M. Jean-Espoir Bongolo, qui est le coordinateur. Alors, pour la prochaine étape, est-ce que vous avez quelques idées? Oui, mais bon, nous sommes dans un pays démocratique, alors les résultats ne sont pas encore tous tombés. Donc, si nous allons au second tour, on va toujours battre campagne, on reviendra toujours auprès de nos chers compatriotes pour pouvoir discuter avec eux, leur réexpliquer encore nos projets et pour qu'enfin ils puissent donner vraiment la dernière confiance avec Anissé Georges Doleguélé pour qu'on gagne le pouvoir. Si et seulement si, alors si on gagne aussi dès le premier tour, c'est une victoire du peuple centrafricain. Alors, pour vos compatriotes, pour votre candidat, est-ce que vous avez un mot de la fin à leur adresser? Oui, le mot de la fin, c'est de dire merci. Un grand merci à tous les chers compatriotes centrafricaines et centrafricains qui ont voté massivement notre candidat Anissé Georges Doleguélé. Et nous voulons aussi, moi personnellement, je veux aussi dire du courage à mon candidat, M. Anissé Georges Doleguélé, que nous le soutenons. Personnellement, moi je le soutiens jusqu'à accéder à la magistrature suprême.
Monsieur, je vous remercie d'avoir répondu aux questions des Cadevox. Merci Bonsoir, monsieur. beaucoup, monsieur. Bonsoir. Alors, nous arrivons à la fin de ce scrutin du premier tour pour la présidentielle en Centrafrique. Oui. Dites-moi quel est votre sentiment par rapport à ces résultats? Bon, par rapport à ces résultats, franchement, je salue l'esprit républicain qui nous a animés les uns aux autres pour le bon déroulement de ce scrutin. Il est pratiquement 4 heures du matin. Ce jeudi 31 décembre 2015. Ouais. Dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé. Et je félicite le premier qui est arrivé dans ce bureau de vote à la personne du candidat numéro 1, Anissé Georges Doléguélé, suivi de Désiré Kolingwa, ensuite de l'ancien Premier ministre Ziguélé. En quatrième Parlons de votre candidat. Oui, parlons de mon candidat qui est arrivé en quatrième. Oui. Nous avons pris le train vraiment sur le quai. Le train était sur le point de partir. Mais souhaitons que dans d'autres bureaux de vote, notre retard serait rattrapé. Pour le moment, avec le résultat, c'est encourageant parce que c'est une première pour notre candidat qui n'avait pas une base électorale, ni un parti politique, une machine électorale derrière pour le soutenir dans cette démarche. Quoi qu'il arrive, nous attendons d'ici là les résultats de tous les bureaux de vote que les autorités officielles électorales donneront d'ici là par les officiels de Bangui. Ok. Parlons de l'ACE, les organisateurs de cette élection au niveau de la diaspora. Est-ce que c'était satisfait pour vous? Oui, non, au niveau de la diaspora, je ne suis pas surpris. Le comportement de tout un chacun a été dans le respect des autres et le fair play qui a survécu. On s'est congratulé avec les premiers, les seconds et les derniers. Mais quoi qu'il arrive, c'est la victoire du peuple centrafricain. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu à l'issue de ces scrutins. Je vous rappelle que les résultats sont encore provisoires. Louis Firmin, je vous remercie d'avoir répondu aux questions des Cadevox. Je vous remercie beaucoup, M. Cadevox.